gens élèvent les enfants, ce n'est plus la même chose. Même ici en Suisse, ceux qui avaient cette foi-là, ceux qui avaient cette... Je me souviens encore quand je suis venue en Suisse à l'époque, je n'étais pas ici, j'étais au Chaux-de-Fonds. J'ai vu comment les parents, tous les dimanches, ils allaient avec leurs enfants à l'église. J'ai vu des familles, blancs, noirs, toutes couleurs, comment ils allaient le dimanche pour adorer leur Dieu. Mais entrer dans les églises aujourd'hui, il n'y a que des vieux, parfois. Même les vieux aussi sont révoltés. La présence de Dieu n'est plus la même chose dans la vie des gens. Il y a eu que l'incrédulité qui est entrée. Il y a eu que le critique qui est entré. Il y a eu que le jugement qui est entré. Il y a eu de faire du mal des autres qui est entré. Il y a eu des barbares qui est entré. Mais le Saint-Esprit est disparu. Il n'y a pas une base. Il n'y a plus rien. Tout le monde aujourd'hui, je sais, je connais, je sais, je connais, je sais, je connais. Mais quand tu regardes la vie de ces personnes que je sais, je connais, zéro. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Je crois que vous êtes des enfants de Dieu. Commencez un peu. Le Saint-Esprit qui est en vous réellement, commence à regarder la vie des gens. S'il y a le Saint-Esprit ou pas. Alléluia. On n'est pas là pour juger, mais on est là à qui je peux marcher. On cherche qui tu peux marcher. Tu ne trouves pas. Tu te retrouves. Parfois tu rentres chez toi. Tu as des larmes, tu dis Seigneur, restaure-moi. Ou je vais fouler mes pieds pour que je puisse avoir un abri tranquille. Ou dans une famille qu'on peut se soutenir ensemble, de chercher le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, l'ennemi a tout détruit. Mais si toi, l'enfant de Dieu, tu te rends compte que ta vie n'est pas comme prends le temps un peu de se retirer et de regarder. Est-ce que Dieu dit? Tu prends la Bible, tu déposes, tu te mets toi-même, tu écris un peu ton histoire. Comment tu es né? Comment tu as grandi? Et maintenant, pour atteindre parfois l'âge des seigneurs que nous sommes aujourd'hui, tu fais le bilan. Qu'est-ce que tu as fait avec le Saint-Esprit? Il t'a amené où? Est-ce que tu as passé? Parce que la vie de 0 année jusqu'à 60 ans, non, jusqu'à 40 ans, il y a un prix à payer. Parce que le chiffre 4, quand vous regardez dans le monde, beaucoup de gens ils fêtent 40 ans l'histoire. Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens ils fêtent 50 ans. Vous savez pourquoi? C'est l'âge où tout bascule. Des 50, des 40 à 50 ans. Moi j'ai connu une femme. Quand il a su que son fils il veut se marier, et cette femme-là, elle est enceinte, la femme-là, elle a fui la maison. Il a dit, je ne veux pas de responsabilité. Il a quitté son mari. Il a dit, je veux refaire ma vie. Oh, tout le monde, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. L'homme, il est resté toujours à la maison, il attendait sa femme. Il a dit, je sais que ça, c'est la carence. Quand il était encore jeune, il n'a pas vécu la liberté. Après, la conscience est venue. Son fils, il est allé le voir. Mais si tu es dans cette vie comme ça, comment tu vas recevoir ton petit-fils? Comment tu vas recevoir la femme, elle est retournée encore à la maison de son mari. C'est une blancheur. Jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Elle avait tout abandonné, les villas, tout, il a abandonné. Aujourd'hui, il est retourné à sa maison. Il a reçu ses 4 enfants, ses 4 petits-enfants. Elle est bien aujourd'hui. Il prépare l'avenir de ses petits 4 enfants. Donc, mes frères et sœurs, l'ennemi vient un moment pour te distraire, pour nous distraire. Oh, mes frères et sœurs, nous tous, on a passé par là. Est-ce que tu continues toujours cette vie-là? À quel âge? Combien de temps tu as donné ton temps à Satan? Combien de temps tu as fait plaisir à Satan? Combien de temps tu l'as donné tout ce qu'il faut? Combien de temps que tu as courtoisé les péchés? Combien de temps? Et maintenant, calcule le temps que tu as donné et le temps que tu dis, je veux maintenant la séparation. La séparation, c'est la circoncision. La séparation, c'est le moment où tu prends une décision, stop. Le mal ne peut pas atteindre cet corps. Parce qu'avant cela, mon frère, ma soeur, cet corps
sera d'abord jugé. Et c'est con. Parce que tout ce que nous faisons du mal, tout ce que nous ferons de mauvais, ça se paye ici. C'est dans cette chair. C'est pour cela beaucoup de gens, ils ne savent pas pourquoi ma vie. Tu vis d'abord l'enfer ici et tu vis la prospérité ici. D'abord dans ce royaume. Si tu le sais que cette deux vies est difficile, tu tiens toi, nous sommes des dieux. Nous pouvons décider de vivre notre vie ici, la prospérité ici, et si tu veux vivre la malédiction, c'est ici. Et c'est à nous de décider. Personne qui peut décider de ta vie. La seule chose que tu peux te confier, tu le dis, Seigneur, aide-moi. Seul, je n'arrive pas. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous a donné la liberté de choix. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux changer des habits comme tu veux. Tu peux changer des amis comme tu veux. Tu peux prendre tes décisions comme le Seigneur est là et te regarde. Mais or, parmi tout ce que tu prends des décisions, il y a eu le bien quelque part que Dieu t'a dit. Regarde le chemin que je t'ai montré. Mais toi, tu considères tout c'est la même chose. Quand tu vois les habits, tu dis que ah, j'aime bien ça, ah, j'aime bien ça. À tout, tu aimes. Ou tout, tu n'aimes pas. Tu veux encore rajouter, quand tu entres dans la maison des femmes, regarde des habits plein. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais parfois, les hommes, ils ont que parfois 4 ou 5 costumes, il est tranquille. Mais les femmes, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et surtout, c'est ça que moi, je suis en train de parler aux femmes, presque. Les gens me voient que j'ai harcelé les femmes. Non, ce n'est pas harcelé. C'est des choses que... Parce que Dieu nous a donné beaucoup de responsabilités pour les hommes. Et les femmes ne sont pas conscientes. L'homme, il est comme le premier homme de ta vie, comme ton fils est né, comme ta fille est née, comme celui qui est né. Mais nous, on veut comparer avec un homme. Nous ne pouvons pas. Parce que nous avons cette force. Nous avons cette autorité. Quand tu regardes beaucoup de femmes, comment ils élèvent leurs enfants. Les hommes n'arrivent pas. Alors la femme, il doit regarder. C'est la femme qui est le protecteur de la maison. La femme qui est la rayonnante. Quand l'homme il rentre à la maison, on voit sa femme danse, il chante. L'homme dit waouh. Même s'il avait une mauvaise humeur dehors, mais quand il vient, il sent la paix, la joie. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais les 7 choses que nous sommes là, Dieu a mis la séparation. Pourquoi il a séparé l'eau? Pourquoi il a séparé la terre? Pourquoi il a séparé pourquoi il a séparé tout ce qui est sur terre? Pourquoi il a séparé? Donc il sait pourquoi. Pourquoi il a dit que la femme et l'homme... Voilà, donc mon frère, ma soeur, Dieu là, il nous aime, il nous a fait comprendre des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Mais nous devons demander le Saint-Esprit. Allez, notre corps là, Dieu nous aime. Mais s'il nous a mis un peu à l'écart, un peu comme ça, il dit que ton corps, ton âme, ton esprit, il y a le péché, il y a les obéissances, je ne peux pas encore m'approcher de toi. Alors si tu sens cette séparation entre toi et Dieu, donc il y a quelque chose à toi arranger avec Dieu. Amen. Alléluia. On a gêné, on a prié, on a fait beaucoup de choses. Mais il y a une séparation. Le Seigneur il dit dans les paroles, quand on va lire, il a dit que je ne t'ai pas dit, mais tu as fait ce que toi tu voulais faire. Il a dit même à notre arrière-grand-père, Adam et Ève, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a séparé Adam et Ève? Nous allons lire ça maintenant. C'est le péché. C'est la désobéissance. Donc toi et moi, si nous marchons dans la désobéissance, c'est pas bon. Nous devons référer chaque chose que nous devons prendre des décisions. Demande le Saint-Esprit. Demande. Et il va t'apaiser et il va te donner une assurance. Parfois, les larmes que tu coules devant lui, il prend le temps et il dit, il te connaît. Si je lui donne ça, il va être comme ça. Si je lui donne, mais qu'est-ce que... Si toi, tu te présentes réellement, au fond de toi réellement, il va savoir ce qu'il a. Il va te donner. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons d'abord lire la parole.
Là, nous allons prendre seulement Genèse 1. Alléluia. Nous n'allons pas lire vraiment plus la parole parce que chacun de nous, il sait ce que Dieu veut. Il sait ce que Dieu veut. Chacun de nous. Mais nous faisons semblant. Nous allons prendre 1, Genèse 1, 26 à 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mettez-nous debout, mes frères et sœurs, pour accueillir la parole. Que cette parole prend place à chacun de nous. Et que vous allez aussi méditer chez vous à la maison, pas toujours un peu là. Mais prendre le chapitre 1 tout entier, de discerner, de demander au Saint-Esprit de t'expliquer, d'entrer dans la profondeur. Moi, je prends le verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles, et qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Je peux descendre à 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et il a donné tout, quand on regarde là jusqu'à 30, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, pas bon, mais très bon. Ainsi, il a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fini, le 6e jour, mais quand vous lisez en bas, le 7e jour, à 2 il a dit, le 7e jour, c'était le jour où il regardait, il adorait tout ce qu'il avait créé. Acclamons le nom de l'Éternel. Alléluia. Prenez place, mes frères et sœurs. Pourquoi j'ai pris titre de cette parole? Pourquoi je l'ai pris? La désobéissance amène la séparation. Alléluia. La désobéissance amène la séparation. Donc, cette séparation vient parfois quand on fait du mal, n'est-ce pas? Quand on n'obéit pas et quand on fait du mal. Mon frère, ma soeur, cette parole te donne le discernement, te donne l'observation, te donne la compréhension, te donne une autre vie de dire que qui suis-je? Parce qu'il y a le Créateur qui a fait. Oh, mes frères et sœurs, je peux comprendre que ceux qui ne sont pas encore compris que le monde là, il y a un homme, il y a un esprit, il y a une puissance qui a créé ce monde-là. Et les gens aujourd'hui ne l'adorent pas, ne comprennent pas, vivent selon leur vie, mais ils ne savent pas. Il y a un homme, il y a un esprit, il y a une puissance qui peut décider aujourd'hui que la terre doit changer et doit changer. Il n'a jamais, il est toujours là, il nous regarde. Il ne peut pas venir à côté de nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il nous regarde, il sait. Même tu es sous la terre, il est là. Parce que la terre lui appartient, le ciel lui appartient. Où tu vas fouiller? Il sait chaque tête de chacun de nous, chaque veine de chacun de nous. Mon frère, c'est quand j'entends les témoignages
Des gens qui étaient dans des cancers jusqu'à la fin de leur vie. Moi-même, je suis tellement, ma fille, elle est là. Et c'est le cancer que j'avais, il était tout petit. À l'âge, je ne sais pas, de 9 ans ou 7 ans. Je les ai mis à mon salon. J'ai fait sortir mes documents d'assurance vie. J'ai déposé. Je les ai dit, mes frères, mes enfants, moi je pars à l'hôpital. Demain matin, on va m'opérer. Parce que les médecins ont dit, on ne sait pas s'il va vivre ou pas. Parce que c'était une opération très délicate. Mon corps, ça sortait de plus à l'époque. C'était en 88, 98, ou 97, 98. J'étais mourante. Et quand je regarde mon frère là, ils sont venus avec Dior, chez moi à la maison. Une sœur qui chantait aussi. Parce qu'ils ont su que j'étais malade, j'ai porté cancer. Ils sont venus les deux pour m'amener vers pasteur Kizamina. Je te remercie mon frère. Ah mais à l'époque, les gens ne comprenaient pas la présence de Dieu. Oui, on voyait seulement prier, on dansait, mais les gens, on vivait dans le péché. Et pourtant, Dieu, il était là. Même dans tes péchés, Dieu, il est là. Il dit simplement, rachète-toi. Il dit simplement, reconnais que je suis là. Il dit simplement, reconnais que tu es à moi. Humilie-toi. C'est dans l'humilité, c'est dans le pardon que je suis vivante aujourd'hui. Ce n'est pas les médicaments, mes frères et sœurs. J'ai reconnu la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis née avec. J'ai reconnu encore ce que j'étais. Comment j'ai travaillé dans l'œuvre de Dieu. Comment Dieu me parlait. Comment Dieu me visitait. J'ai dit, Seigneur, en venant à ces pays, je suis tombée dans le péché. Et pourtant, j'étais dans l'église aussi. J'ai laissé le monde. Mes frères et sœurs, qui es-tu? Est-ce que tu as tout laissé vraiment? Est-ce qu'on a tout laissé? Il y a un moment où tu peux résider dans les situations, mais le Seigneur, il permet que tu vis dans cette situation pour que sa gloire manifeste. Pour que tu sois pour lui. Parce qu'il ne t'a pas envoyé sur cette terre pour les démons, pour les sorciers, tu sois pour la poubelle des démons, des sorciers, de n'importe qui. Mais qu'il soit ton corps pour lui, pour sa gloire. Oh mes frères et sœurs. Si aujourd'hui je suis là, la foi. Et parce que aussi, à côté de moi, j'avais des personnes qui m'aimaient. J'avais la personne qui étaient un peu la compassion avec moi. Mes frères et sœurs, qui est à côté de toi? Aujourd'hui. Tu peux être malade à la maison, quelqu'un qui est à côté de toi, il passe, il fait le retour, il monte, il retourne. Il t'appelle même pas, comment ça va? Alléluia. Amen. En tout cas, mon frère, ma soeur, quand nous avons lu cette parole, Dieu a tout donné. Dieu t'a tout donné. Dieu a créé pour toi. Toi, l'homme. Dieu a tout fait. Dieu, il a mis tout à tes pieds. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent dire, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Moi, je ne mange pas si ça ne va pas dans ma bouche. Mais tout, je mange. Je suis comme ça. Si j'aime pas ce qu'il y a, je ne mange pas. Si ma bouche ne plaît pas ça, je ne mange pas. Mais jamais pas ce que l'autre a dit. Parce que quand je lis la parole, quand il a lu la parole, est-ce que Dieu a dit quoi? Choisis. Tous les herbes, j'ai mon petit frère, quand on était jeune, quand il regardait notre avocat commence à pousser, il dit, il y a mon équipe, est-ce qu'on peut prendre ça, on peut bouillir, on coupe ça, toi, l'avocat, on ne mange pas. Mais il avait raison. Il avait raison. Aujourd'hui, là, quand j'entends dans notre pays, on prend cette plante-là, on prend cette plante-là, on prend cette plante-là, on mélange, ça guérit ça. On dit, mais c'est pas vrai. Mais la parole nous dit, avant,
C'était tu ne peux pas prendre cette plante-là, si tu mets cette plante-là, tu mélanges, tu vas mourir. Mais aujourd'hui, non. Hein. Je vous dis, aujourd'hui, non. Va dans le marché chez nous, quand tu vas regarder des plantes, là, ça guérit. Tout ça guérit. Dieu l'a dit. Lisez encore cette parole. Est-ce qu'il nous a dit que j'envoyerai les médecins, j'envoyerai tout ça, tous ces plantes-là, les quinines là que vous prenez là, c'est là dans la forêt. Il nous a donné tout. Mais il a donné les gens qui ont l'intelligence, ils ont essayé. Nos anciens, ils ont mangé quoi? Nos anciens, il y avait la pharmacie. Il y avait des médecins, il y avait des femmes sages. Il y avait des femmes là qui faisaient accoucher les autres. Chacun chez nous, il savait faire accoucher l'enfant. Chez nous. Il n'y avait pas, il faut faire un cours, il n'y avait pas des écoles. Et vous le connaissez. Dieu nous a donné tout. Tout à nous. Mais nous-mêmes, on a perdu. Parce qu'on veut suivre l'autre. Et l'autre, il t'amène où? Et pourtant, toi-même, Dieu te parle. Toi-même, Dieu t'a créé comme un Dieu. On est sous l'influence du mal. Le mal que tu n'as pas grandi chez toi. Le mal que ton père a dit non. Le mal que ta mère t'a dit non. Là que tu as grandi. Moi, je vois ça aujourd'hui. Moi, je me dis, ça, c'est plus mes enfants, ça. Ah oui. Les mots qui sortent parfois dans la bouche des enfants, qui sont dehors, mais quand il est chez toi, il est bien. Mais attends quand il sait qu'il parle dehors. Il dit ça, est-ce que c'est l'enfant de quelqu'un? Nous, quand on grandissait, ceux qui sont grandis en Afrique, je peux dire, le papa de l'autre, la maman de l'autre, le grand frère de l'autre, quand il te trouve dehors, accompagné parfois d'un garçon, ou tu bagarres, ou tu injures, il te gifle, il te tape, il t'amène, il te tire jusqu'à tes parents. Et quand il vient vers ton père aussi te prend, il te met à genoux. Mon père, il était comme ça. Et quand il te met à genoux là, s'il t'écoute, il sait et que il te frappe. Et nous, on a grandi comme ça. On était, quand on voit les parents de l'autre, on fuyait. On était comme ça parce que le respect. Le respect. Parce que quand je vois le père de l'autre, c'est mon père. Quand je vois la maman de l'autre, c'est ma mère. Quand je vois la grande sœur de l'autre, c'est ma grande sœur. Mon grand frère. Mais maintenant, ces trucs-là, il y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a que le mal à entrer dans nos vies, dans nos familles. Il y a eu la séparation. Ce démon, il est venu séparer à cause du mal. Et c'est que Dieu n'aime pas. Alléluia. Dieu a crié pour que toi et moi, qu'on soit heureuses. Dieu nous a donné la terre pour que nous mangeons, nous vivons ensemble, de se multiplier, d'être beau, d'être généreux avec les uns et les autres. Et cette joie-là, quand tu regardes les visages des gens aujourd'hui, tous ils sont tristes. On ne voit pas quelqu'un heureux. On ne voit pas quelqu'un heureux. Le sourire qui était avant, il n'y en a plus, même dans les maisons. Mais là, c'est des bagarres, c'est des conflits. L'homme le fond, la femme le fond, les enfants dans leur chambre. Mais maintenant, tu vois, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la froideur. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Oh, vous savez ce que je veux vous dire? Je pleure à Dieu. Je dis, Seigneur, amène-moi quelque part où je peux rester tranquille dans ta maison. Pour que je ne puisse pas entendre et de voir ni les factures, ni les crédits du Seigneur. Amène-moi quelque chose pour me cacher quelque part. Que je ne vois pas comment le commandement de payer. Donc tu ouvres comme ça, commandement de payer. Ce n'est pas moi, je ne veux pas. Mes frères et sœurs, il n'y a plus la paix. Vous savez, je pleure aujourd'hui, je dis, ceux qui vont avoir les enfants maintenant, on va être. Nous, les frères, les jeunes. Ceux qui ont envie encore de se marier. Ah, je vais me marier. Ah, je vais avoir encore des enfants. Ah, je veux que les enfants se marient pour avoir des enfants. Je me humilie devant Dieu, mon Seigneur, pardon. Enlève d'abord ce fléau.
Est-ce que vous voyez ces fléaux? Spirituellement, est-ce que vous voyez ces fléaux? Quand je regarde mes petits-enfants comme ça, je pleure. Je dis comment ils vont grandir, Seigneur. Libère, s'il vous plaît. Donne-moi seulement un endroit que je vais seulement être là pour prier pour eux. Pour prier pour ton peuple. Qu'est-ce que toi tu penses? Regarde un peu. Dieu a tout planifié pour toi et moi. Mais toi et moi, nous avons détruit cette terre. Toi et moi, nous avons détruit tout ce que... Parce que nous avons écouté ce que l'homme nous dit. Mais nous n'avons pas fait la référence dans la parole. Nous n'avons pas fait. On dit que c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est la vie. Hein? Ah oui, nous tous, on avait dit aussi, c'est la vie. Mais quand je regarde aujourd'hui, il y a des fois quand je lis la parole, je laisse la parole, je dis Seigneur, je marche selon ma volonté. Je pleure, je dis Seigneur, je marche selon ma volonté. Si je savais, je ne pouvais pas voir mes enfants aujourd'hui. Mes enfants vont souffrir à cause de moi. Ah oui, en mettant les enfants au monde, tu as une grande responsabilité, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le sentez. Hein? Moi, je le sens. Peu importe qu'ils sont chez eux. Hey! Oh, ils vont grandir, hein? Oh, ils vont partir. Tu crois que tu serais heureux? Tu crois que tu serais heureuse? Tu crois que tu seras tranquille? Quand tu entends que ton enfant là-bas, il y a ça. Tu vas encore accroupir tes genoux. Tu vas commencer à pleurer à Dieu. Mais parce que toi, tu n'as pas écouté ce qui est dans la parole. Comme nos parents, comme nos ancêtres. Et moi, je me souviens encore aujourd'hui, mon père nous a eu 12. 12! Hey, moi, je suis arrivé à 6. Aïe, Seigneur. Et il y a encore d'autres petits-enfants qui naissent. Mes péchés à moi réclament sur eux. Ah oui. Si moi, je ne me repens pas, si moi, je ne coupe pas des liens là, si moi, je ne me mets pas debout, si moi, je ne pleure pas, si moi, je ne demande pas pardon, ça va descendre, se déclarer jusqu'à 85e génération. Qu'est-ce que tu laisses? Tes comportements, tes agissements, ta façon de faire, tes habitudes. Si tu voles, si tu triches, si tu es impunique, si tu es accro de sexe, si tu as tous tes péchés que tu as fait, tu vas descendre ça dans des milliers de générations. Les gens ils disent que tu dis non, oui, c'est bon, parce que les enfants d'Israël, ils ont hérité la désobéissance de qui? De leur grand-père. La désobéissance. Mais si nous nous élevons, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, reviens-vous à moi. On a lu ça à Zacharie, n'est-ce pas? On a lu ça à Zacharie 7, 8, on a lu. Quand tu lis Zacharie de 1 jusqu'à 7, c'est pour cela que je vous dis, allez méditer la parole, mes frères et sœurs, pour que vous ne tombiez pas, pour que vos générations ne soient pas des générations des rebelles, comme nous, comme vous. Même aujourd'hui, même si on entend ces paroles, quand on sort de là, l'ennemi là que tu as laissé là-bas, parce que c'est qu'il y a une puissance de Dieu qui m'ouvre, parce qu'il y a que la papa il dit, je ne vais pas suivre cette personne derrière, je l'attends dehors, je l'attends. Quand tu sors là, il te révèle. Maintenant, il commence à te parler. Tu sais, cette femme-là, elle a prêché comme ça, c'est pas bon. Tu sais, cette femme-là, elle a prêché pour toi, c'est pas bon. Tu sais, cette femme-là, elle n'a pas voulu ça, mais elle a parlé pour toi. Ah oui, je voulais dire la vérité. L'ennemi est comme ça. Mais je parle, mes frères et sœurs, je parle d'abord pour moi-même. Pas pour vous. C'est lui qui veut prendre, il apprend. C'est lui qui veut faire, il fait. Mais je parle pour moi aussi, moi-même. La génération, ta génération, c'est que Dieu a proclamé pour toi. Tu dois la protéger.
tu dois prier. Tu dois te mettre devant l'Éternel. Tu dois entrer et dire que Seigneur, tu m'as donné, tu m'as créé avec tout ça. Pourquoi ma vie comme ça, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Entrer en toi. Il ne faut pas aller accuser les sorciers, mes frères et sœurs. Parce qu'on est conscient de ce que nous faisons, mes frères et sœurs. On est conscient. Qui nous sommes? On est conscient, mes frères et sœurs. Au moment où on est conscient ou consciente, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous parle, réponds-toi. Ne le refais plus. Demande pardon. Ne le refais plus. Et quand tu entres en toi, tu commences à demander pardon. Tu commences à entrer en toi. Tu te réponds. Donc, tous ces fondements qui étaient en toi, tout ce que ta famille a fait contre toi, tous les fondements doivent être effacés devant toi. Effacés. Dieu va mettre un parfum de sa présence. Et toi, tu vas commencer à marcher sur ce fondement-là, nouvel fondement de la parole, du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Et tu vas commencer que les plantes, nouvelles plantes commencent à pousser. Les nouvelles révélations commencent à pousser. Il faut couper ces fondements-là. Il faut anéantir ces fondements-là du mal. Il faut séparer. Il faut déraciner. Il faut enlever. Il faut brûler. Qu'est-ce qui est dans le fondement en toi qui a empêché, qui a amené, qui a détruit la prospérité dans ta vie? Parce que le comportement n'est pas le nôtre. Ah non, Dieu ne nous a pas donné ça. Dieu nous a créés pour mieux vivre, pour mieux multiplier. Aujourd'hui, on commence à regretter. Aujourd'hui, on commence à dire comment mes enfants ils vont vivre, comment ma famille ils vont aller. Si moi je ne suis pas là, comment ils vont être spirituellement? Je dis, ce n'est pas physique, spirituellement. Ce n'est pas physique ce que je dis. Il y a des parents qui sont partis, ils ont laissé leurs enfants comme ça. Physiquement, ils ont l'argent. Physiquement, ils ont tout. Mais quand tu regardes spirituellement, tous ils sont morts, ils sont réclamés dans le monde de ténèbres. Leur famille, un par un, ils ne vont pas arriver à un âge, ils meurent. Ils ne vont pas arriver à un âge, ils meurent. Ils ne vont pas arriver à un âge, ils meurent. Et ceux qui restent avec la malédiction, et ils restent là, ils sont là pour aller détruire la génération. Mes frères et sœurs, cette parole que je vous donne, ça m'a amené à entrer à l'Apocalypse 21. Qu'est-ce que l'Apocalypse 21 nous dit? Apocalypse 21, 6. Il nous parle de quelque chose de merveilleux. Mes frères et sœurs, 6 à 8. Apocalypse 21, 6 à 8. Amen. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, qui est lâche? Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent du feu, de soufre, et ce qui est la seconde mort. Ça, c'est la parole. Ça, c'est Dieu qui dit. Il y aura une séparation. Il y aura une tribulation. Il y aura un jugement. Oh oui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Aujourd'hui, l'âge que nous avons, nous ne le sentons pas. Oui,
Mais toi et moi, nous devons se repentir, mes frères et sœurs. Nous devons commencer un peu à changer notre vie. Ce n'est pas le temps, ah, comment mes enfants ils vont vivre, ah, comment mes enfants ils n'ont pas d'argent, ah, comment mes enfants d'aider, ah, comment ma famille est. Au lieu de penser ta vie, il y a une deuxième vie dans ta vie. Déjà, si c'était, tu es déjà mort. La mort spirituelle. Il y en a beaucoup qui marchent ici sur des squelettes. Que Dieu vous ouvre les yeux. Vous savez bien que cette vie que nous avons, c'est une vie de combat. C'est une vie de souffrance. Mais c'est nous-mêmes qui l'aurons. Dieu, il veut que nous vivons dans l'amour, dans la sainteté, dans la prospérité. C'est ça, c'était son souhait. C'est le souhait de Dieu. Dieu n'a pas voulu. Dieu, il a créé. Quand il a décidé de dire que je vous laisse maintenant de faire votre volonté, c'est à cause de la désobéissance. Mais frères et sœurs, il y a un moment, tu parles à la personne, tu décides à la personne, tu vas. Il y a un moment, tu lâches, non? Il y a un moment, il faut lâcher. Il y a un moment, tu regardes maintenant où il va aller. Lâche. Dieu l'a lâché. Parce que quand il a regardé tout ce qu'il a créé là, c'était pour toi. L'avenir, parce que c'est aussi un père ou une mère. Il prépare l'avenir de ses enfants en bien et une bonne mère. Il voit l'avenir, c'est pour cela qu'il y a l'éducation. C'est pour cela qu'il y a des choses. Une bonne mère, un bon père, il prépare l'avenir de ses enfants dans l'amour, dans tout. Parce que l'avenir, c'est Dieu qui prépare. Mais il doit être en contact avec celui que lui, il a donné l'autorité. Dieu a donné l'autorité aux parents de mettre les enfants au monde, comme tu as mis les enfants. Ah, donne-moi cet enfant, je vais le guider. Alors, toi, tu dois les guider. On est simplement des personnes qui sont là physique, mais spirituellement, nous devons dédier nos enfants, nos vies à Dieu. Et quand nous regardons cette parole nous amène que Dieu a parlé. Il a dit, mais moi je suis l'alpha et oméga, je suis le commencement. Et je suis, si tu as besoin de l'eau, tu viens. 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 Est-ce qu'on est prêt d'aller boire cette eau-là? Est-ce qu'on est prêt? Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Il est notre source. Mais tu ne peux pas aller prendre l'eau aussi longtemps que tu amènes avec tous tes bagages sales. Non. Il faut laisser d'abord. Laisse ça. Et va toi d'abord l'homme. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît. Il a dit que je vais te mettre. Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand tu il lis me dirige près des eaux paisibles. Il dit, il me oint devant mes ennemis. Il va t'élever, mes frères et sœurs. N'attends pas, ne te donne pas trop à l'homme. Là où il y a le mal, tu vois le mal, tu entres dans le mal. Là où il y a le péché, tu vois c'est le péché, tu entres dans le péché. Mais à un moment, tu dis, stop. Stop. Ce que lui fait, ce qu'elle fait, je ne le ferai pas. Oh, ça fait mal, je vous dis, de tenir. De tenir devant quelqu'un qui te fait du mal. De tenir, de ne pas ouvrir ta bouche. Mais dans la tête aussi, on pêche. Tu dois sortir des mots. Dites au Saint-Esprit de me parler. Oh, je me rappelle encore, ces derniers temps, on a eu un petit problème avec mon grand frère qui est au pays. J'ai présenté à ma fille, parce que je ne savais pas, parce que comme lui, il le connaît, j'ai présenté à ma fille. J'ai dit, qu'est-ce que je peux parler? Regarde. Elle est comme une petite sœur pour moi. Je ne le considère pas ma fille. On se bagarre aussi. Hein. Mais je l'ai présenté. Il a écouté. Il a dit, maman, prends le temps. Demande au Saint-Esprit. Et pourtant, moi-même, je voulais la répondre.
merci ma fille. Je suis allée la voir. Vous croyez que je n'ai pas besoin aussi d'enseignement? Vous croyez que je n'ai pas besoin? J'ai besoin. Et personne qui m'a, je demande, regarde la situation. Comment je peux répondre? Retirer, commence à bloquer, commence à déraciner tout ce qui est du mal, tout ce que tu as fait du mal, reconnais tes mal, commence à dire à Seigneur, je ne veux plus vivre dans le mal. Si l'autre t'amène dans le mal, enlève cet œil, si ton bras qui t'amène du mal, enlève ça et proclame, commence à dire à Dieu, donne-moi cette force, je ne veux pas entrer dans le péché de l'autre, je veux être juste, je veux entrer au ciel, je veux que moi et ma famille, prie pour ceux qui sont à côté de toi, qui sont en train qui sont dans l'aveuglement, amène-les devant Dieu, pas par la force, mais par la prière. Amen. Dans ta maison, prends le temps de dire à Seigneur, Seigneur, pas par ma force, je n'arrive pas. On dit Seigneur, dans à quel passage j'ai oublié, et que toi la femme, tu ne peux pas gagner un homme par la force, non. On dit aussi, tu ne peux pas récupérer un enfant ou quelqu'un, un ami par la force, par des prières. Sois une femme de prière, sois un homme de prière. Dieu là, tous ces gens qui te cherchaient depuis longtemps, qui ont créé des situations contre toi, le Seigneur il dit, je les mets, laisse-les de ces gens-là, s'ils sont injustices, laisse-les dans l'injustice. S'ils sont dans les mauvais comportements, laisse-le. Laisse-le. Toi, ton travail de quitter, de chercher quoi? La vérité. De chercher d'aller boire l'eau. De chercher de quitter tout le mal. De faire ce que Dieu veut. Pourquoi tu veux t'associer avec les gens qui font du mal? Pourquoi tu veux toujours le corriger tout le temps? Fais ça. Non, non, non. Pourquoi? Regarde d'abord tes fautes, regarde d'abord tes péchés. Est-ce que tu es juste toi? Alléluia. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi est-ce que toi-même tu es juste? Regarde. Regarde. La parole de Dieu nous amène. Il dit il ne faut pas s'aimer. Il dit il ne faut pas. Laisse-le. C'est lui qui est souillé. Laisse-le avec sa souillure. Le juste, toi tu dis que tu es juste pratique. Continue de pratiquer la justice. Que celui qui est saint cherche la sanctification. Laisse-le. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de dire qu'elle est comme ça, lui il est comme ça, lui il était comme ça. Prie pour ces gens-là qui t'ont fait du mal. Prie et pardonne. Deux choses. Priez. Vous savez, nous, les gens, ils nous ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, tu as donné déjà parfois des papiers, tu ne savais pas, ils t'ont abandonné avec une... Donc, les enfants, beaucoup de gens t'ont fait du mal. Tu as fait du bon, mais tu reçois toujours du mal. Mais les gens là, quand je regarde aujourd'hui, c'est pas comme les miens. Pourquoi? J'ai eu le temps de me mettre à genoux, de prier, de pleurer pour eux. Seigneur, pardonne-le. Parce qu'il ne connaît pas. Parce que tu n'avais pas, tu les as aimés. Tu as aimé les gens là pour les faire du bien. Mais si toi tu reçois toujours du mal, ne fâche pas, ne pleure pas. Continue à faire du bien. Continue à soutenir les gens. Continue à faire le bon. Ils viendront des gens de même qualité. Ils viendront te taquiner. Mais aide-le d'une autre façon. Aide-le. Continue à faire des œuvres. Ils ont dit, il dit à 13, il a dit, non à 12, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Où est ton œuvre? Je dis, c'est Jésus vient. Où est ton œuvre que tu fais, mon frère, ma soeur? Où est ton œuvre? Tu n'as pas le pardon en toi. Tu n'as pas l'humilité en toi. Tu sais pas continuer à aider les gens. Peu importe. Tu dis que j'ai déjà fait. Hein, c'est fini. Hein, je ne veux plus aider. Ah, mon frère, ma soeur. On pouvait dire ça. On pouvait dire ça. Arrêtez. Arrêtez. Parce que Dieu là, il est Dieu. Il n'a jamais... Il ne t'a jamais abandonné. Le Seigneur vous aime. Chacun de nous doit comprendre que les gens ont dit que Dieu n'a pas créé l'église. Oui. La chambre haute.
c'est l'église. Oui, la chambre haute, le lieu où nous partageons la parole, le lieu où le Saint-Esprit est en nous, il move, le lieu où sa grandeur manifeste, c'est ça l'église. L'église, c'est pas toujours avoir une grande temple, beaucoup de monde, non. Là où vous êtes 2 ou 3, où vous partagez sa parole, c'est ça l'église. La chambre haute, là, lui, il a laissé nos frères apôtres, les disciples. C'était dans une petite maison. Alléluia. Et le Saint-Esprit les a visités. Amen. Ils étaient que 12. Et toi, aujourd'hui, tu attends de quoi? Tu attends des milliers. D'abord, toi-même, tu dois chercher l'eau. C'est pas toi. C'est pas toi. Sachez bien, la séparation du mal, ça peut être en beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est séparé à lui. Lui-même l'a foutu. Ne regrette pas si quelqu'un quitte de ta vie. Ne sois pas un souci. Si quelqu'un t'abandonne, il part. Parfois, c'est la volonté de Dieu. Il y en a des gens qui se tombent malades. Hein, pourquoi pas quitter? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi vous laissez mal? Lourd. Il y a des gens qui oublient ça. Oh, les mondes vont dire quoi? Oh, les peuples vont dire quoi? T'as un problème ou quoi? Alléluia. Je vous encourage, ceux qui sont tout autour de toi, qui t'ont quitté, à côté de toi, loue. Fléchis tes genoux, tu dis, Seigneur, je te loue, je bénis ton nom. Si tu sais que tu n'as rien fait avec lui, mais Dieu l'a enlevé à côté. Mes frères et sœurs, ça peut être Adam et Ève. Il y a eu quoi? Pourquoi Dieu les a mis? Il nous amenait quelque chose à la prière. Et que c'est le moment de prière. Et que tu te repens. Et que tu dis à Seigneur, j'ai marché selon ma volonté. Mais moi, je vais vivre. Je me repens parce que je ne sais pas ma vie où il est. Il y en a des gens qui sont parfois, ils luttent à des choses qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Tu luttes des choses que tu n'arrives pas à agir. Mais toi, par ta force, non. Dis à Seigneur, pas par ma force. Je veux que toi, Seigneur, libère-moi, où je suis enchaîné, où je suis, je ne sais pas, quelque part où parfois j'ai mangé quelque chose. Parfois, ils ont invoqué quelque chose contre moi. Ça, ce n'est pas ma vie. Je vais récupérer mon identité. Prions dans les noms puissants de Jésus. Père Adonai et Shaddai, je laisse chacun de nous, en écoutant cette parole aujourd'hui, c'est des enseignements, oh Dieu, je viens vers toi. Je dédie chacun de nous dans ce lieu. Oh Dieu des miracles, allez les toucher, allez toucher chacun de nous. Touche, oh Dieu, parle dans la vie de chacun. Inonde ta présence, oh Dieu. Inonde, oh Dieu, dans la vie de chacun. Papa, cette parole que tu nous as menée à Apocalypse, Papa, je laisse les gens, quand j'enseigne, les gens ils ne veulent pas changer. Ce n'est pas moi qui peux les changer. Tu m'as parlé, oh Dieu, que laisse les impudiques, les impudiques, laisse-le. Et ceux qui veulent faire leur justice, laisse-le. Ceux qui veulent marcher dans la péché, laisse-le. Et toi, maintenant, tu regardes. Moi, je viens vers toi, Seigneur. Papa, je ne suis pas juste devant toi. J'ai voulu faire des choses dans ma tête. J'ai voulu faire des choses dans ma vie. Mais je demande, je déclare maintenant. Commence à déclarer ta vie. À partir de maintenant. Père, je prends possession. Père, je prends maintenant la décision. Papa, je vais regarder. Je vais aller vers toi. Je dépose mes ennemis. Je dépose ceux qui ne m'aiment pas. Je dépose ceux qui critiquent. Je les dépose à toi. Je n'ai rien à les déclarer. Je n'ai rien à les défendre. Mais toi, Seigneur, défends-moi. Toi, Seigneur, donne-moi la paix. Toi, Seigneur, donne-moi la joie. Toi, Seigneur, parle pour le Dieu. Parle pour ton cœur. Parle pour ton âme. Parle pour ton esprit. Dis à Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon corps, mon âme, mon esprit, je le dédie à toi. Je ne cours pas derrière quelqu'un parce que je sais que l'homme est l'homme. Tu as mis à moi. Tu as mis à moi aussi Dieu. Je suis Dieu, Seigneur. Tu m'as donné l'autorité. Tu m'as donné le pouvoir. C'est que je peux faire. Tu es là avec moi. Papa, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ta sagesse. Là où j'ai tombé, rêve-moi. Là où j'ai tombé, parle-moi. Là où je ne connais rien, viens me toucher. Oh, tous mes genoux fléchis. Je fléchis
fléchis devant toi pour demander pardon tout ce qu'il me faut de mal. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Comment je peux marcher, comment je peux parler, comment je peux diriger ma vie, comment je peux enseigner mes enfants, comment je peux enseigner ma maison, comment je peux enseigner, Seigneur, tous ceux qui sont tout autour de moi. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Oh Père, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Brise-moi, je ne connais rien, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Tout à moi qui était volé, soit restitué. Papa, je vais marcher sous tes fondements, pas les fondements de l'ennemi, pas les fondements de ma famille. Je vais marcher avec tes fondements. Que ton fondement soit devant moi. Mes pieds doivent marcher sur le roc de Jésus-Christ. Papa, donne-moi la force, donne-moi l'autorité, donne-moi ce pouvoir de savoir où je peux marcher. Papa, mon sang à moi, et que ce soit le sang de Jésus. Le sang de ma famille, soit le sang de Jésus. Papa, le sang des péchés, je coupe tous les liens. J'anéantis, je sépare tous les sangs des péchés qui est en moi. Où j'ai mangé, où j'ai foulé mes pieds, où j'ai fait quoi, Seigneur? Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles. Comment je peux marcher? Papa, protège mes enfants, parce que mes enfants dépendent de moi, Père. Mes enfants dépendent de ma vie. Mais papa, avant ma mort, je ne veux pas voir le malheur de mes enfants. Avant ma mort, je ne veux pas voir que mes enfants souffrent. Avant ma mort, je ne veux pas voir mes enfants dans des situations difficiles. Père, défends-moi, défends-moi, défends mes enfants. Parle-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse témoigner, pour que je puisse faire ton œuvre maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus.